L'intervenant suivant, je pense qu'on va laisser la place à Justina, qui va vous présenter deux concepts, WikiHouse Époque 21. Bonsoir. Bonsoir. Ici, c'est bon. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Donc, on est nombreux, c'est super. Donc, juste pour vous dire, je ne suis pas française, je suis polonaise. Donc, je me suis préparé certaines traductions parce qu'en plus, mes slides, ils sont en anglais. Ben, juste une partie. Hein. Donc, préparez-vous. La première question qui parle anglais, je sais que tout le monde. Super, merci. Donc, avant de commencer, je pose juste quelques questions pour savoir c'est quoi votre niveau de connaissance sur le sujet. Est-ce que tout le monde sait ce qui c'est open source? Oui. Ok. La fabrication digitale, le Fab Lab, tout ça, on les connaît? C'est ça? Ok, super. On a un petit peu parlé dans les réunions précédentes, il y a plusieurs personnes. Ouais, super. Donc, on est tous prêts. Maintenant, il me change. Ouais. Super. Comment je fais pour changer? Je vais à droite. Ok. Donc voilà, je viens de vous présenter un projet qui s'appelle WikiHouse. Donc moi, je me présente vite fait, je m'appelle Justina, je suis architecte et designer stratégique. J'enseigne également design industriel dans l'école de design industriel à Paris ainsi les ateliers. Je suis connecteur WeShare, c'est un collectif de think tank d'économie collaborative. Et je cofondais la fondation WikiHouse, de laquelle je vais vous parler bientôt, et aussi le Fab Jam, qui est le hackathon mondial de Fab Lab. Donc là, ce soir, on va parler de la fondation WikiHouse, qui est le plus connu pour son système de construction open source, qui est non seulement le système de construction, mais aussi un cadre pour rassembler des éléments de façon plug and play, comme on dit en anglais, qui nous permet d'avoir une maison ouverte, open source, intelligente. Donc, c'est un système de construction qui nous permet d'utiliser des machines de fabrication digitale, comme les fraiseuses numériques, qu'on peut trouver dans les Fab Labs. Donc, quand vous connaissez les Fab Labs, vous connaissez les fraiseuses numériques. Et le Fab Lab, c'est le lieu de fabrication qu'on trouve aujourd'hui partout dans le monde entier. Le plus grand est à Barcelone, qui était cofondé par un ami, moi, Thomas Diaz. Donc, si vous avez un peu de temps, je vous propose d'aller voir à Barcelone, le Fab Lab Barcelone, qui se trouve dans l'école d'architecture IAC. Donc, utilisant ce type de machine, on est capable de découper la maison, utilisant les planches. Nous, on utilise le matériau le plus accessible, donc le contreplaqué, qui est également très écologique. Donc voilà, là, je vous montre, c'est une maison qu'on a construite à Londres pour un festival de design. Pendant 8 jours, on était 8 amateurs, et on a réussi à construire une petite prototype. Normalement, elle est censée avoir un étage, mais notre budget était plus petit, c'était juste un prototype pour un festival. Donc normalement, c'est 68 mètres carrés, mais au lieu d'avoir le premier étage, on a une terrasse. Donc voilà. Ici, c'est un autre prototype qu'on a construit en Écosse pendant 6 jours avec un professionnel qui nous aidait énormément parce que nous, on n'est pas professionnels de construction, et avec 6 amateurs. Donc c'est une petite maison qui peut loger 5 personnes. Donc, la maison WikiHouse, le système WikiHouse, de ces 2 maisons, je me suis écrit pour tout vous dire, pour être bien un point, comment on est super. Attendez. Donc, ces 2 maisons, à prix abordable, facile à construire, de haute performance thermique, de fait toi-même, personnalisable, modulaire et à faible impact CO2. Donc, on essaie vraiment d'aborder tous les sujets importants pour nous. Pour ça, on développe un système, c'est un logiciel qui permet aux utilisateurs à modifier et concevoir leur maison. Donc, on sort de ce qu'on connaît aujourd'hui, donc one size fits all, donc un seul taille pour tout le monde, mais on essaye d'entrer dans le monde où les maisons sont vraiment construites pour nous, pour les habitants. Et là, je salue toutes les présentations qu'on a vues avant, parce que je pense qu'on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment capable de concevoir, de faire le design pour nous, pour les gens, au lieu de suivre le gros lotissement qui parle de personnes statistiques. Donc là, on essaie d'entrer vraiment dans l'habitat pour nous. Donc le WikiHouse, c'est pas seulement, quand je disais, le système de construction, c'est toute une série d'éléments ouverts, open source, qui permettent d'avoir une maison intelligente. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Google Nest.
C'est une espèce de petit truc qu'on clique sur nos plafonds qui contrôle notre maison. Un thermostat. Ouais, voilà. Avec des données qui appartiennent à Google. Donc, nous, on essaye de développer ce type d'appareil, mais en ouvert. Et je sais qu'il va y avoir une présentation d'un petit système qui est un peu dans ce domaine, qui est développé par... Oui, juste après toi. Juste après moi, donc super. Donc, on fait tout ça. Hop. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un filtre d'air développé par des ingénieurs à Hoop en Angleterre. C'est un monsieur qui a fait ça à partir d'un jouet de son fils et des canettes de bière. C'est un petit système qui aujourd'hui marche mieux que le système qu'on trouve sur les marchés. Donc c'est juste pour dire qu'on est capable de faire ça sans problème, on n'est pas obligé de passer par ce qu'on a sur le marché. Donc on va avoir une première maison, une vraie maison habitée en site dans ici quelques mois. On a le système de contrôle de maison qui est déjà en ligne. On a un TED Talk fait par mon collègue à la STIR qui a été vu par milliers de personnes. On a développé un laboratoire de construction, c'était la construction de la maison qu'on a fait à Londres. Et aujourd'hui, à partir de notre site, vous êtes capable de télécharger le premier kit de maison. Donc on a vraiment bien travaillé. Mais là, je commence d'entrer dans le sujet plus grave, plus important. Et là, je salue la fille qui a présenté ce projet qui a besoin d'être soutenu par vous. Donc moi, je voulais juste vous dire que nous, aujourd'hui, on se trouve en 2015, dans le moment où, dans quelques années, on va habiter 70% de gens dans les villes. Et donc, je pense que c'est un bon moment de réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin de développer, quel type d'outils on a aujourd'hui et de quel type d'outils on a besoin. En tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, en tant que designer, je pense qu'on est capable de le développer, mais ils ne sont pas encore là. Et là, je salue aussi OpenStreetMap, parce que souvent, je me retrouve sur le panel avec OpenStreetMap. Peut-être parce que moi, je suis une fille, le mec, il est en black, donc ils ont toujours besoin d'une fille en black. Mais on se retrouve toujours sur le même panel. Et donc, Gaëlle, la personne qui gère OpenStreetMap à Paris, a raconté une histoire qu'aujourd'hui, dans les villes, on commence à avoir plusieurs rues qui portent le même nom. Donc, je veux juste vous dire qu'on commence d'entrer dans la complexité de la ville, où la ville même, les habitants commencent à se perdre. Donc, je voulais vous juste dire, si aujourd'hui, en 2015, on commence de ne plus comprendre notre ville, à quoi va ressembler la ville en 2050 avec 70% de gens qui vont habiter là-bas. Donc, je vous propose de commencer... Et 1,5 million de personnes en plus également. Effectivement. Donc, c'est là où on commence à entrer dans le vrai but d'open source qui nous permet de certaine manière libérer les données. Et c'est nous, utilisons OpenStreetMap ou l'urbanisme participatif, de trouver les outils pour gérer ces problèmes d'avenir. Donc là, très sympa en anglais, on vous laisse. Donc voilà, la fondation WikiHouse, c'est une fondation. Donc on a un but non lucratif. Et on est les gardiens de la licence et de logo de la marque WikiHouse. On a fait ça pour laisser vous tous de collaborer avec nous sans faire du business sur ce que vous faites. Donc on aimerait bien vraiment ouvrir quelque chose qui sera au fond ouvert. Donc aujourd'hui, on a deux parties. En fait, on a trois. Les deux qui sont le plus faciles à expliquer. La première, c'est le wiki. Je vous dis wiki, mais ce n'est pas une Wikipédia, c'est une Wikipédia des objets, où on a des gens qui, aujourd'hui, c'est un Google Drive, donc on ne va pas non plus dire que c'est quelque chose d'énorme. On a un Google Drive qui permet aux gens de déposer leurs projets, travailler, échanger avec des collaborateurs différents. Il en a énormément. On commence à plus pouvoir contrôler, donc on a vraiment besoin de développer cette partie, mais ça nous fait bien parce que ça veut dire que les gens, ils aiment bien ce qu'on fait. Et une deuxième partie, et là il faut que je trouve mon papier pour vous bien traduire en français, qui est le marché ouvert. Donc ce qu'on aimerait bien faire, de pouvoir développer un marché, ce n'est pas un marché pour tuer les marchés existants, mais c'est des marchés différents, c'est les marchés qui vont rejoindre la transition économique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc on essaie d'ouvrir un marché qui permet et là je veux dire, les constructeurs, les formateurs, les concepteurs designers, les fabricants, les fournisseurs, les certificateurs et les assureurs de travailler dans le monde ouvert. Et ça peut ouvrir énormément de postes de travail, et ça peut changer un tout petit peu ou bouger notre économie. Et je peux vous dire que souvent, il y a des gens qui me posent des questions en disant « Ouais, Justina, mais comment je peux assurer ma maison ?» Et je dis « C'est pas un problème, c'est un marché. » Et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par l'open source, certains parce qu'ils ne le comprennent pas, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, donc ils savent qu'ils ont un intérêt de s'intéresser, c'est souvent des énormes entreprises.
Bouygues, par exemple, c'était le premier que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, je peux vous dire, open source, c'est pas juste quelque chose pour les geeks. Pour les geeks, c'est vraiment quelque chose qui intéresse tout le monde et les gens les plus haut placés dans l'État et dans le business. Donc voilà, juste pour vous visualiser un petit peu ce qu'on parle quand on parle du WikiHouse. Imaginez le wiki, le catalogue de Ikea, imaginez un marché comme le marché de App Store, où on ajoute pour la fabrication, là on parle de la fabrication décentralisée, distribuée, avec l'utilisation de Fab Lab ou le fabrique des quartiers, comme on les appelle, qui sont capables d'imprimer nos maisons. Et en plus, on organise des labs, donc ça veut dire qu'un jour OpenPI peut faire un laboratoire de construction WikiHouse ici à Perpignan. Avec plaisir. Vous êtes bienvenus. Donc voilà, tout ça pour dire merci à tous les chapitres locaux de WikiHouse. Il en a maintenant plus, parce qu'avant que la présentation ait été faite il y a 2 mois, donc maintenant il en a 19, il y a 1000, bon, je peux dire 2000 peut-être aujourd'hui, de membres de la communauté. Il en a 130 projets sur le Google Drive. Je pense qu'aujourd'hui il en a plus, je pense qu'il y a 150. Donc voilà, et tout ça pour revenir à ce que quelqu'un a déjà dit, on n'est pas en train de réinventer le monde. Ce type de construction, de construction participative, collaborative, comme vous voulez, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le siècle, et c'est juste que c'est la technologie qui a changé un tout petit peu. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était la présentation de WikiHouse. Et pour finir ma présentation, je vous parle maintenant avec une casquette de WeShare, d'un projet qui est très proche à mon cœur. C'est un projet que, en fait, moi, je travaille dans cette thématique depuis 5 ans. Et là, je vois l'évolution et le fait que je peux parler de ça ici à Perpignan et que le sujet commence à intéresser les gens, ça me fait vraiment du bien. Donc, au début, quand je commençais à travailler sur la thématique d'open source et la fabrication digitale, les gens ils pensaient que je suis folle et personne ne comprenait de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, j'ai appris il y a 2 ans que la prochaine conférence climat aura lieu à Paris en décembre. Je me disais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on peut faire des protestes, on peut écrire des lettres, on peut parler avec les politiciens, mais moi je me disais, j'ai envie de faire quelque chose pour changer le monde, mais qu'est-ce que je sais faire? J'ai discuté avec le précurseur du mouvement open source, et on se disait qu'il y a vraiment, vraiment un gros pouvoir dans l'ouvert. On se disait, imaginez les solutions qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont partagées par tout le monde. Et imaginez, vous connaissez tous les imprimantes 3D aujourd'hui, mais c'est une technologie qui date il y a 30 ans, donc j'ai la même âge que l'imprimante 3D. Mais on parle de cette technologie depuis 5 ans parce que la licence, en fait, le brevet est tombé. Donc l'équipe de RepRap, c'est une grande communauté qui fonctionne en mode wiki sur Internet, a pris cette technologie et la technologie a explosé. Aujourd'hui, on a des imprimantes qui sont capables de produire des imprimantes. Donc imaginez ça avec des solutions qui sont bonnes pour l'environnement. Et les solutions qui sont créées par vous et utilisées par vous. Je pense qu'on a un gros pouvoir dans notre main. Donc le POC, le POC 21, c'est un proof of concept. La preuve que ça marche. Oui, la preuve que ça marche. C'est un accélérateur de solutions durables et open source. Donc, nous pouvons changer nos habitudes et construire une société globale, un nouveau type, ou laisser les autres de le faire pour nous. Je pense qu'on préfère de le faire nous-mêmes. Donc, juste pour vous dire, il y en avait 21 conférences de climat. Et pendant les 20 conférences, on a doublé en émissions de CO2. C'est très bien de parler. Il y avait des énormes marches. Je pense que tout le monde a entendu. Il y avait des marches à New York, il y avait des marches à Paris, il y avait des marches à Londres. Et nous, on dit, c'est très bien de protester, il en faut, il y a des gens qui le font très bien, mais nous, on ne veut pas faire du proteste, on veut faire du prototype. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le projet open source, qui sont très connus, peut-être entre les geeks, peut-être en vous aussi. Il y en a quelques-unes, il y a une voiture open source, il y a un système de contrôle électronique open source, il y a des panneaux, il y a des systèmes qui utilisent l'énergie solaire, il y a des serres connectées, il y a des WikiHouse. Et tous ces gens-là, ils ont trouvé des solutions qu'ils sont capables de partager. Mais ils ont toujours un problème. C'est soit un problème de design, soit un problème de modèle business, soit un problème de technologie. Il en a toujours un problème. Donc, nous, on a trouvé un monsieur, c'est un ami à moi, qui est propriétaire de ce bel domaine à Paris, à 45 km, qui
je fais mon elevator pitch, à qui je pitchais. Écoute, Peter, il y a un projet, il faut le faire, on n'a pas un droit. Est-ce que tu crois à ce que je fais? Il m'avait dit oui, Justina, tiens, tu fais ce que tu veux. Donc, on va organiser un accélérateur pour les projets open source qui sont des idées super, mais qui ont besoin d'aide. Donc, on est en train d'organiser les 5 semaines pour 12 projets, donc à peu près 100 participants qui vont habiter, qui sera logé, nourri et soutenu par des mentors pendant 5 semaines dans le domaine de Millemont et qui vont développer et améliorer leur projet avec l'aide de gens avec qui on travaille. Alors, pour dire avec qui on travaille avec Intel, on travaille avec Autodesk, on travaille avec des énormes designers qui vont venir avec de fab managers, avec des gens qui ont énormément de connaissances, qui sera là avec ce projet pour leur aider de passer à prototype numéro 2 ou 3 selon le projet. Et après ces 5 semaines, on va produire, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Whole Earth Catalog, c'était les hippies des années 70 qui ont produit ça en fumant un peu trop de marijuana. Donc il n'était jamais trop populaire. Mais c'était vraiment un énorme mouvement aux États-Unis dans les années 70. Et il a un équivalent d'aujourd'hui qui est le catalogue IKEA, qui est le livre le plus lu après, je pense, même avant la Bible, si je ne me trompe pas. Donc là, on a un sacré pouvoir. Donc nous, on va créer un catalogue avec ces solutions qu'on a diffusées sur le web et qui sera aussi à acheter en mode papier, avec ce type de solutions qui sera vraiment adaptée pour nos vies. Juste pour montrer qu'open source, ce n'est pas des choses de geek, mais ça peut être un super beau design aussi. Et bon voilà, 15 août à 20 septembre, 45 km de Paris, pendant 5 semaines de prototypage de co-making et co-living, 12 projets open source, 100 participants. Et leur mission, de bâtir le proof of concept d'une société vraiment durable. Donc on va construire une petite village, ou on peut dire une exposition, selon nos budgets. Et juste en face de Château, avec une conférence où on va inviter, on est en train de parler avec des politiciens qui sont très intéressés, et avec un business aussi, avec des gens qui aimeraient bien soutenir ce projet, investir, je ne sais pas. Je crois que vous avez lancé, excuse-moi de te couper, un premier appel à projet. Ouais. J'arrive. Ouais. Donc le camp, ça ne vous intéresse pas, le lieu, tous les fondateurs, notre équipe. Et effectivement, c'était juste pour finir sur le mot que si vous connaissez des projets qui sont dans ce domaine, qui ont besoin de notre aide, on a lancé l'appel à projet. Donc sur notre site, il faut dire aux gens de postuler parce qu'on attend. Et le projet a ouvert globalement, donc on a déjà beaucoup de gens qui viennent de Chine, d'Inde, des États-Unis et de la France. Il nous faut des projets qui viennent de Perpignan, bien sûr. Donc écoutez, l'appel à projet est lancé. Plus d'informations sur le site web, c'est poc21.cc, Creative Commons. C'est à vous d'agir maintenant. Merci. Merci beaucoup.